Salut à tous, c'est Vicky du 13. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Théo. On va faire une vidéo info mercato. Alors, la première info, c'est Malcolm à l'Inter de Milan. Moi, je pense qu'il peut y aller. Ça parle d'un prêt de 1 an avec obligation de transfert, genre option d'achat obligatoire de 80 millions. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est un peu cher pour un joueur comme lui. Enfin, c'est un très bon joueur, mais il vaut pas 80 millions. Voilà, quand tu vois qu'il y en a des excellents joueurs qui ont été achetés pour beaucoup moins que ça, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, il a quand même fait une saison pas mal. Enfin, Bordeaux, Ouais. ça a été dur un peu, mais bon. Il a mis Avec, des beaux buts. avec Bordeaux, il a fait une bonne saison. Alors, la deuxième info, c'est Ronaldo à la Juventus. C'est plus une rumeur, comme quoi la Juventus voulait acheter Ronaldo. Mais bon, moi, j'ai entendu parler que le Real, il voulait pas vendre Ronaldo, mais ils étaient d'accord pour vendre Ronaldo. Alors, dans tous les clubs, sauf un club espagnol ou au PSG. Ouais. Donc, la Juve serait très intéressée par cette rumeur. Ouais. Et surtout qu'ils auraient redescendu la clause de Ronaldo qui, apparemment, des fois, elle était à 1 milliard d'euros, apparemment. Ouais, ou même, non, pas 1 milliard, mais elle était bien à 330 millions, je crois. Non, il avait redescendu justement pour essayer de le vendre. Mais il y a quelques années, elle était à 1 milliard. Là, il a redescendu à 120 millions pour pouvoir le vendre. Apparemment, je ne sais pas si c'est des infos réelles ou pas, la Juve aurait déjà acheté une maison avec un terrain de foot, tout ça, pour ses enfants, tout ça. Je ne sais pas si c'est réel, mais bon, peut-être que ça se fera, on ne sait pas. Alors, la prochaine info, c'est Milinković-Savić, le joueur serbe. Qui encore va partir à la Juventus, peut-être. La Juventus va être vraiment au centre des transferts cet été. Apparemment, il était dans quel club avant Il est à la Lazio. Et apparemment, la Juventus serait intéressée par son profil. Ouais, mais il n'y a pas que la Juventus, c'est aussi Manchester United. J'allais dire Manchester City, mais Manchester City, c'est plus Jorginho, là, joueur du Napoli. Milinković-Savić, c'est vraiment un très bon joueur. Il a un peu le profil Modric, tout ça. Ouais, c'est un bon joueur. Je pense vraiment que ça pourrait être une bonne affaire pour la Juve. Ensuite, encore une fois pour le transfert pour la Juventus, c'est Lewandowski qui est un très bon attaquant, tout le monde le connaît. Il a fait un record du monde vraiment 5 buts en 5 buts en 9 de 10 minutes. 9 minutes. 5 buts contre Wolfsburg. En plus, il perdait 1-0. Donc voilà. On parle de 100 millions, 110 millions. Mais bon, d'abord, vu que si le Bayern veut vraiment lâcher Lewandowski, parce que c'est vraiment son moi j'ai entendu parler qu'il voulait vraiment le lâcher avec Boateng aussi, peut-être qu'il pourrait partir. C'est Manchester City, le PSG aussi est intéressé. Qui sont intéressés. Mais Lewandowski à la Juve, je pense que c'est possible. Mais bon, la Juve, ils ont deux pistes, c'est aussi Mauro Icardi, mais Mauro Icardi, je crois qu'ils viennent prolonger avec l'Inter, donc ça sera compliqué. Et puis surtout, d'abord, il faut vendre Higuaín, et puis aussi Morata, peut-être à la Juve, on ne sait pas. S'ils veulent acheter Ronaldo et Lewandowski, ce qui serait vraiment une attaque de fou. Ensuite, c'est Hirving Lozano, vraiment. Ce joueur, je ne le connaissais pas, il joue au PSV Eindhoven. C'est l'ailier gauche du Mexique, le joueur qui a marqué face à l'Allemagne. Ouais, le numéro 22. C'est vraiment une belle révélation de la Coupe du Monde. C'est vraiment un très bon joueur. Perso, je ne le connaissais pas. Le Mexique disqualifié. Bon, au Brésil, c'était pas très facile, on va dire. Mais ça, oui, ils ont plutôt fait une bonne Coupe du Monde. D'ailleurs, Brésil, Mexique, depuis 1994, ils vont en 8e. Ils vont en 8e, mais jamais ils passent les 8e. Ensuite, c'est Clément Lenglet au FC Barcelone. Alors, le joueur de Séville. Il y a des gens qui disent ouais, c'est bon, Lenglet, c'est fait au Barça. Mais je pense que c'est que des rumeurs. Moi, je pense vraiment que ça va être fait, mais pas tout de suite encore. Encore ça parle de... Ensuite, Mahrez à Manchester City. Ça, ça serait vraiment bien. Comme ça, Mahrez était un très bon joueur. Mais à Leicester, il n'a pas vraiment le potentiel. Il ne peut pas vraiment montrer ce qu'il vaut vraiment. Du coup, je pense qu'à Manchester City, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est sûr que Manchester City, ce serait un petit peu mieux pour lui, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde. Il y a Leroy Sané, il y a Bernardo Silva, il y a Raheem Sterling. Enfin, il y a tout ça, quoi. Ça va être dur pour lui. Ensuite, il y a William, qui est l'ailier de Chelsea. Vraiment un point fort, qui est d'ailleurs avec le Brésil et qui est passé. Qui va aller peut-être au Barça, c'est une rumeur. Ça serait vraiment bien pour le Barça. Voilà,
pense parce que que c'est vraiment possible. il a une bonne patte droite là. Il est gaucher. Non, il est droitier. Ah ouais? Oui, il est droitier. Oui. Ah, je croyais qu'il était gaucher. Je sais pas pourquoi il joue tout le temps à droite. Mm. Alors qu'il a vraiment un très bon pied droit. Peut-être pour centrer. Peut-être c'est centré. Ouais, enfin, je pense que c'est surtout qu'il y a Eden Hazard à gauche et vu que Willian est très bon, ben, il est un peu obligé de mettre Willian à droite. Ensuite, il y a Mathieu Dreyer, ça c'est officiel, qui part à Amiens. C'est un joueur pas du tout connu, mais bon, il est à Amiens. Donc, voilà. Ensuite, Emmanuel Bourgo. Je sais pas si vous connaissez, il va partir d'Amiens. C'est le monsieur là, le monsieur d'Amiens. C'est lui qui les a fait monter pour la première fois en Ligue 1. 95e minute, temps additionnel, tout ça. But d'Emmanuel Bourgo qui fait monter l'Amiens SC pour la première fois de sa vie en Ligue 1. Voilà, donc ActuFoot a mis sur leur compte Twitter: Edison Cavani est proche du forfait pour France-Uruguay selon RMC Sport. Le joueur souffrirait d'une élongation du mollet gauche qui nécessite plusieurs jours de récupération. Donc ça c'était il y a quelques dizaines d'heures et tout, c'était pas officiel, mais maintenant c'est officiel. Cavani ne disputera pas les quarts de finale contre la France. Enfin, c'est pas encore officiel parce que hier j'ai vu dans l'équipe Cavani, c'est du bluff ou c'est pas du bluff. Parce que du coup peut-être que l'équipe de France pourrait se dire ouais, du coup défensivement on va pouvoir être plus relâché, du coup peut-être il va s'entraîner plus offensivement pour faire peur à Godin et Jiménez. Je crois qu'il y a l'Uruguay qui a carrément mis un truc sur leur... ils ont mis un post où disant que... Voilà. Ouais, mais tu sais, dans le foot on n'est jamais sûr. Ouais, c'est sûr. Alors, Cabaye, A.L. Nasser. Alors que son nom résonnait avec insistance pendant un moment du côté de l'Olympique de Marseille, Yohan Cabaye s'est dit finalement à A.L. Nasser. Transfert libre. Ouais, je suis vraiment très heureux. Parce que si Cabaye venait à l'OM, on était mort. Ça allait être carnage. Vous imaginez un milieu Gustavo Cabaye? Aucun rapport. Tu as Gustavo, le dieu. Et tu as Cabaye, le vieux. Il y a Gustavo le dieu, Cabaye le vieux. Alors, il y a PSG qui est entré en contact avec les agents de Jérôme Boateng. Et une première proposition de contrat très très intéressante a été présentée à l'international allemand. Donc, à voir si lui il accepte, si le Bayern accepte, si ses agents acceptent. Donc voilà. Après, il n'y a pas que le PSG qui est intéressé, il y a aussi Manchester City. J'ai entendu la Juventus aussi. J'ai entendu aussi un petit peu le Real de Madrid. Mais je pense pas le Real de Madrid, franchement, je pense pas. Ensuite, il y a le Borussia Dortmund qui a fait une offre à Tembe Narfa. Et le joueur du Paris Saint-Germain donnera sa réponse à peu près en fin de semaine, d'après ActuSport. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour Dortmund. Ils n'ont pas vraiment un milieu super. Il y a juste Weigl, Sahin, tout ça. Mais bon, après Castro. Kagawa qui est un bon. Ouais, il y a Kagawa, il y a Kagawa et Weigl, quoi. Il y a Götze aussi. Bon, Castro. Weigl, c'est Bagel. Je crois que je la couperai au montage. Ouais, celle-là. Non, comme ça, il y aurait un gros beat sur YouTube. Il fera 4 millions de vues celui-là. C'est fini. Ouais, c'est terminé. Voilà, c'est la fin de Info Mercato, enfin Info transfert, tout ça, enfin des petites infos que je mettrai d'ailleurs sûrement sur mon prochain IF. Info foot. Voilà, c'était Wiki du 13 et Théo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Wiki du 13. Allez, ciao à tous.